Maintenant, cherchez protection sous l'aile de Jésus-Christ, afin que cette séduction qui vient sur ce monde ne vous atteigne pas, qui n'auront pas été séduits par cette grande manifestation occulte spirituelle qui va prendre place. Puis ceux-là, croyez-moi, on va partir après eux autres pas longtemps après. Alors, il faut compter sur le Seigneur Jésus entièrement. C'est lui notre protecteur. C'est lui notre flamme en avant qui nous conduit puis qui nous protège en arrière. Il y a juste lui. Alors, Seigneur, ouvrez le cœur et l'esprit de tous ces gens qui entendront mon message. Qu'ils viennent à vous, Seigneur, avant qu'il soit trop tard. La séduction vient sur ce monde. La destruction vient sur ce monde. Puis sans vous, Seigneur, il n'y a rien à espérer de bon dans ce monde. Le Vatican et le Saint-Siège et ses diplômes et son groupe et son organisation diplomatique de l'ordre des Maltes lance sa guerre contre les nations, contre Jérusalem, contre les chrétiens et contre le peuple de Dieu. Alors choisissez votre camp, c'est maintenant. Demain, vous pouvez être mort et être en enfer. C'est maintenant qu'il faut choisir. Puis croyez pas que ça va être facile, même si vous choisissez le bon camp. Parce que Dieu va vous purifier. Il va vous passer comme par le feu, comme on dit. Afin de purifier, de vous rendre parfait à ses yeux. Êtes-vous prêt à souffrir pour le Christ, puis espérer en un monde meilleur? Ou préférez-vous continuer votre petite vie tranquille, puis mourir par en enfer, puis vous ramasser avec tous ces gens qui ont abandonné le Seigneur, qui ont refusé son appel, avec ces démons qui nous gouvernent, puis qui meurent les uns après les autres, comme vous et moi. Un jour, vous allez voir ces grands de ce monde, quand Dieu va les juger. Vous allez les voir et m'emmener en enfer. Vous allez dire, « Oh, regarde donc, il est ici, lui. Ah, c'est le Dion ici. Ah, Rick Warren est ici, regardons ça. Je pensais que c'était un chrétien, lui. Ah, Claude est ici aussi. Ah, ben, regardons ça. Le pape en enfer. Ben, voyons donc. On s'est tout de suite avoir, hein? Maintenant, le jour du salut, mes amis. Maintenant. Maintenant. Gloire au Seigneur Jésus. Je prie pour que chacun de vous puisse venir chercher réconfort auprès de lui. Notre Dieu n'est plus sur une croix, il est ressuscité. Allez vers ce Dieu qui est ressuscité, pas vers ce Dieu qu'on nous montre la croix constamment comme quelqu'un qui est mort. La religion catholique est associée de toutes les manières possibles au culte aux morts. Regardez toutes les fêtes qu'il y a pour les morts. On prie pour un seul d'inconnu. On prie pour des fêtes. Oh, il y a eu un attentat. Bon, à toutes les années, on fête cet attentat. Alors, venez à lui, chers amis. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est tout ce que je peux vous encourager à faire. Ne négligez pas un si grand salut. Jésus vous aime. Jésus vous appelle à venir à lui, quelle que soit votre religion. Arrêtez d'adorer les dieux et déesses de ce monde, les idoles faites de main d'homme, dont Dieu condamne dans le 2e commandement ou 3e commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras pas d'image taillée. Combien de vous vous prosternez devant des statues et que vous priez ces statues qui n'ont ni vie ni esprit, qui ne peuvent ni marcher, au point qu'on doit même les porter, qui ne peuvent entendre ni voir. Combien de vous priez ces idoles que Dieu vous demande, que Dieu nous dit que c'est une abomination devant sa face? Oh Seigneur!
Puisses-tu parler au cœur, Seigneur. Puisses-tu ouvrir leur esprit, Seigneur, et les conduire, Seigneur. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. Repentez-vous. Repentez-vous, mes amis. Tu es grand. Quel que soit le péché que vous avez commis, Seigneur. Quel que soit le péché que vous avez commis, Dieu est assez grand pour vous pardonner. Mais venez à lui. Venez chercher sa paix et son amour. Et abandonnez toutes ces traditions païennes dans lesquelles on vous a entraîné pour vous perdre. Tradition de ces anges déchus et de ces néphilim qui, depuis le début des temps, tentent de conquérir cette planète que Dieu a préparée pour chacun de nous. Ils la veulent, cette planète. Ils vont pas sur d'autres planètes pour conquérir les autres planètes. Ils viennent ici parce qu'ils savent que c'est cette planète que Dieu a créée pour chacun de nous. Puisse Dieu parler à vos cœurs. Pour clore cette série, j'aimerais faire un petit encart sur une vidéo qui est sortie cette semaine d'une sœur anglophone qui s'appelle Stephanie Called Out One. Elle a mis en ligne cette sœur nous a montré un livre que son garçon a eu à la bibliothèque de son école. Et c'est assez extraordinaire l'information qu'il y a à l'intérieur parce qu'on sait très bien que les satanistes, présentement, s'extériorisent de toutes les manières possibles, que ce soit par la musique, par les arts, et ils essaient de rejoindre la masse des populations. Alors, tous ces cultes secrets qui étaient... que peu de gens entendaient parler dans les temps passés, ben, ils reprennent toute vie, ces cultes-là. Alors, les gens sont amenés à participer à ces cultes sataniques sans savoir qu'ils appartiennent à ce monde de Satan. Puis ce livre, je lui ai écrit ce matin pour lui demander quand son garçon avait reçu ce livre et la date que c'était imprimé, afin d'être bien sûr de véhiculer une bonne information. Et elle dit qu'on peut retrouver ce livre sur Amazon, puis qui a été relâché le 5 février 2013. Alors, c'est avant l'élection du pape Francis. Alors, c'est avant l'élection du pape François, ce qui est très important. Puis, ce livre est pour les enfants de l'âge d'environ 8 ans. Le livre s'appelle Big Nate. Et vous allez voir comment le rituel de ces sociétés secrètes est maintenant mis de l'avant dans ces livres pour capter l'attention des enfants, pour les amener vers un monde de noirceur occulte. Alors, ce que vous allez voir dans la vidéo, ben, c'est à peu près le même serment secret que font les membres de sociétés secrètes. Entre autres, dans cette vidéo, on parle des Skull and Bones, qui sont une société secrète rattachée à l'université de Yale, aux États-Unis. Alors, c'est une université maçonnique où les gens sont appelés à... où les gens qui vont à cette université ben, sont amenés à embrasser la pensée mondialiste et sont entraînés en même temps vers ce monde occulte pour ceux qui sont les élus, les choisis. Parce qu'on en choisit, je pense, 15 par année qui ont démontré par leurs actions, par tout ce qui les entoure, qu'ils pourraient être des bons prospects pour la cause mondialiste. Alors, vous remarquerez dans la vidéo qu'on parle de faire
un pacte secret avec ses amis. Un pacte secret qui va jusqu'à... Un pacte secret à la vie, à la mort. Exactement comme dans ces sociétés secrètes. Et qu'on les amène à réciter un serment de fidélité envers celui qui est son ami. Puis là, elle parle du ho ho ho, mais ça c'est le serment ho 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 représente en fin de compte le serment qui n'est pas extériorisé ici directement, mais qui nous montre le serment qui est fait devant un crâne et des os, comme les rites sataniques des Skull and Bones. Puis à la droite du volume, ben vous avez la signature, que c'est marqué le pape François, Francis Pope. Est-ce que cela ne nous montre pas qu'il savait bien d'avance qui serait le prochain pape? Vous savez, c'est comme les élections. Vous avez beau aller voter, mais c'est pas vous qui choisissez l'élu de votre comté ou de votre pays ou de votre province. Ces gens sont choisis dans les loges maçonniques. Qui est tout contrôlé par ce Vatican. Alors c'était la même chose. Les cardinaux, on sait très bien tous les liens qui les lient au gouvernement ici et là dans le monde. Et qu'ils contrôlent tous. Le pape est choisi non pas selon le cérémonial qu'on veut nous faire croire par le conclave, derrière des portes fermées. Mais le pape est choisi bien avant. Puis aujourd'hui, on se ramasse avec un nouveau pape pour un nouveau monde. Un jésuite qui s'en vient persécuter l'Église de Jésus-Christ, qui s'en vient éradiquer les Juifs de cette terre, qui ne fait que continuer la mission de Benoît XVI et qui ne fait que continuer la mission de Jean-Paul II. L'agenda ne va pas changer parce qu'on a un nouveau pape. Au contraire, on rentre dans une nouvelle ère que ses prédécesseurs ont mis en place, comme des Jean-Baptiste qui ont préparé le chemin du Seigneur. Alors ce livre nous montre non seulement comment on tente d'attirer les nations vers cet occultisme global, vers ce monde de ténèbres, tout en leur faisant passer ça comme « Ah, c'est le fun, on va se faire des secrets de nous autres, puis personne ne va le savoir. » Mais jusqu'où le malin va pouvoir vous utiliser ensuite si vous êtes capable de faire des petits pactes secrets entre vous autres comme ça? Si Satan voit votre fidélité, jusqu'à quel point il va être capable de vous utiliser pour mettre en place le reste de son agenda? Puis on voit très bien que le pape aussi, ben, comme qu'il est démontré dans le livre, eh bien, c'est assez clair qu'il a été choisi bien avant que les élections du conclave aient lieu. Alors, je vous laisse sur ça. Je vais mettre la petite vidéo qui va suivre. Si vous avez des questions, ben, je vous mettrai l'adresse de cette sœur, puis vous pourrez lui écrire pour avoir plus d'informations. Mais c'est ça, peuple de Dieu, nation de la terre. On nous a trompés dans tous les domaines possibles, on nous a trompés de toutes les manières possibles. Notre histoire, ils l'ont réécrit. Le peuple de Dieu, il est complètement occulté de leur livre d'histoire.